Allez, Boker Tov, mes amis, on sent la joie qui est palpable. Amen. Kakadosh Borou, il écrase tous nos ennemis. Amen. Voilà, alors là, on a fait une petite Seouda. Ne fais pas le Nishmat Ismaël Agnier, d'accord? Voilà. Là, il est en train de reprendre encore dans la tête par Kakadosh Borou. Baruch Hashem. Qu'Hachem, il écrase tous nos ennemis, comme il a écrasé l'autre du Beyrouth et l'autre Agnier, le jour du 7 octobre, on l'a vu, comment il a fait la fête avec tous ses copains là-bas, là, à Doha. Il était content, il était bien content. Baruch Hashem, il est sous terre, il reste plus rien de lui, en miettes. Comme ça, tous les ennemis d'Israël. Alors, il n'y a plus beaucoup de pellicules dans mon portable. Il n'y a plus de pellicule. Donc, il va falloir que je. Donc, on va juste commencer pour aujourd'hui, messieurs. Alors, on va continuer. Sans bouger. Non, c'est mon portable, j'ai trop de. Sans bouger. Avelout, sans bouger, Avelout. On va parler maintenant d'un sujet, Avelout, deuil, puisqu'on est en plein dedans. On a perdu Ismaël, Agnier, donc on va parler d'Avelout. Non, on va parler de choses. On va parler de choses beaucoup plus importantes. Avelout, donc le deuil. Pourquoi on va parler du deuil? Qu'on ne connaisse que des joies, que du bonheur, que des choses bonnes et positives, mais on est en plein dedans dans les 3 semaines. Donc, on fait Tmenik, on ne croit pas que le Mashiach va arriver, mais il va arriver, donc ça sera fini tout ça. En tout cas, on est obligé de le faire pour l'instant. Tiens, Non, le dit qu'il arrive. Avelout. Omer Arav, Peleyoetz. Avelout al Chorban Bet Hamikdash ou Davar Atalouy Bemaaseh ou Biprat Bisman Ben Metzarim. Donc il nous dit le Rav. Le deuil que l'on prend sur la destruction du temple dépend des actes. C'est pas comme on l'a vu hier avant-hier, que c'est simplement un souvenir, et on se souvient et on le vit. Oui, bien sûr, ça passe par là, c'est une prise de conscience. Mais aussi, ça passe par des actes. Et il dit quand, à plus forte raison, et en particulier pendant Ben Hametzarim, pendant cette période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. C'est la période la plus propice au deuil des Jérusalem. Le deuil des Jérusalem, on l'a amené dans les cours derniers, c'est toute l'année. C'est toute l'année, c'est tous les jours. Quand quelqu'un, il prie, il fait son Shemona Esresa Amida, 3 fois, Bonnet Yerushalayim, on demande que Dieu reconstruise Jérusalem, pas Jérusalem avec le temple de Jérusalem, avec le Ben Amidash, Amachazir Shechinato le Tzion, qu'il fasse revenir sa Shechina à Tzion. C'est quoi Tzion? C'est Jérusalem, c'est au Bet Hamikdash. Alors c'est toute l'année. Quand on a vu un marié, doit casser le verre sous la choupa. Quand tu fais une maison, tu laisses une petite place où tu ne mets pas d'abat de peinture, pour te rappeler. Abal, le moment le plus propice, c'est pendant les 3 semaines. Bayom ou Balaïla, l'Itanefer, Bimkom al Khatfilin, Yeshev et Tzalmouza, Velomar, Seder, Tikkun Khatzot. Comme il dit le Rav, c'est très important pendant cette période de faire Tikkun Khatzot et de mettre de la cendre sur ça, là où on met les tefilines, et de pleurer sur la destruction du temple pendant ces 3 semaines. Omnam, Lo Maaseh ou Haïkar. Je sais ce que tu vas dire, je sais ce que c'est vrai, c'est normal. C'est vrai que l'acte, Lo Maaseh ou Haïkar, c'est pas simplement que tu fais un acte et l'acte c'est un peu mécanique. Il faut que tu ressentes au plus profond de ton être, de ton âme, de ton corps, la destruction de Jérusalem. Et je l'ai dit, c'est pas compliqué. Malheureusement, c'est pas compliqué. Mets-toi juste une petite vidéo du 7 octobre, chez Loneda, chez Mishmor, ce qui s'est passé. Tu pleures, mais tu pleures quoi? Pas le 7 octobre simplement. Parce que le 7 octobre, c'est ce qui était engendré de la fête qu'on n'a plus le Bet Hamikdash. S'il a pu se passer une telle chose dans le peuple juif, le 7 octobre, la Shoah, l'Inquisition, les Cosaques, comme on a dit, les bûchers, c'est parce qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, parce que le temple est détruit. Donc, on a le moyen de mettre un peu de ressentir. Je sais que par exemple, à mes enfants, avant Tisha B'Av et pendant Tisha B'Av aussi, je leur montre beaucoup de choses sur la Shoah, des documentaires sur la Shoah. Je me dis, comment un enfant il peut comprendre c'est quoi, c'est pas quoi. Voilà, c'est quoi. Là, ce que tu vas voir maintenant, quand ils sont grands, pas quand ils avaient 5 ans, pas quand il a 5 ans, quand ils sont grands, ils sont un peu mûrs pour comprendre et voir des images qu'on n'a pas le droit de voir d'habitude. Mais pourquoi? Parce que ça, tu lui montres que la Shoah, d'accord, c'est la conséquence de la destruction du temple. Et imaginez un petit peu ce qui a pu se passer au moment de la destruction du temple. Un petit peu, bien sûr terrible. Et comme on a dit, tu dois pleurer pour la douleur que Dieu il a. Que la Shekhinah, elle n'est pas. Elle est en galout, elle est en exil. Et en fait, en fonction de ta conscience,
de l'amour que tu as pour Hachem et de la pureté de l'âme, alors la prise de conscience et toutes ces choses, et la façon dont tu vas vivre le deuil de Jérusalem, eh ben, il sera en rapport exactement avec ta conscience que tu as, avec l'amour que tu as et avec la pureté de ton âme. Voilà. Ve'en emet, ki dalonu meod ve'en itanu yodea, mechasarnu ma ibadnu ma garamnu oretenu arabim ma galut ashchina ve'ad echan magia tzara ve'tzara iloni vatachnim. Regarde ce qu'il dit le Rav. Il dit le Peleyouetz, et c'est vrai en plus. Il se fait 2000 ans. Lui, il parle il y a 400 ans. Ok, on est dans une situation, on ne sait pas ce qui nous manque, on ne sait pas ce qu'on a perdu. L'oyodim, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Et la preuve, Courdière qui était là. Hein. D'accord, la preuve, c'est que si on avait conscience de ce qu'on avait perdu, dans ta tfila, dans ta prière, dans nos prières, qu'est-ce qu'on prierait? Tu prierais pour aller en vacances, les machins, tu prierais pour tes nouvelles chaussures, tu prierais pour la meshkenta qui est trop, tu prierais. Pourquoi on prierait? On prierait que pour ça. On ne prierait que pour le Beth Amikdash, que pour le temple de Jérusalem, que pour la Géoula. Si on avait vraiment conscience, il dit regarde aujourd'hui la génération dans laquelle on est, quelle génération on est. On ne sait même pas ce qu'on a perdu, on ne sait même pas pourquoi on pleure, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait, tous les ans la même chose. Et puis on est tellement bien en galoute, Baruch Hashem. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne l'exil. Il est bon l'exil. Il est bon, arrête, il est bon l'exil. Tu vas à la plage, tu reviens, tu as ton shawarma, tu vas en Crète, tu vas à Dubaï, tu vas machin, tu kiffes. Là maintenant, il est bon l'exil. En France, Blainara, on se fait des pépettes en or, c'est plus facile, c'est moins compliqué. On a le RFP, le RSA, le RFI, le RFMI, le RF machin, le RTT, le RTOTO, tout ce que tu veux, c'est plus facile. On est bien en galoute. On a construit là, à Paris le plus grand centre mondial du judaïsme. Ouais, ils nous aiment en plus, on est bien. Le plus grand centre mondial du judaïsme, il est à Paris. Je ne me rappelle plus, ils l'ont construit là. Ouais. 7e, d'accord. Non, ça c'est la capitale, c'est pas pareil, d'accord. On est bien en galoute. Après la suite, on va manger à Carlone, au Délice, à Sarcelles, tranquille, pépère, un petit café, petit gâteau. Shabbat, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est bien dans la galoute. On est pas bien dans la galoute? On est super dans la galoute. Qui ressent la perte ou pas de Jérusalem? Bon, un petit problème par-ci, ça va, ça passe. Et tant que ça ne m'arrive pas à moi, hein, grâce à Dieu, chacun dit la même chose. Hein, c'est ça qu'on dit chacun. Malheureusement. Et que ça ne vient à personne, Be'ezrat Hashem. Que du bonheur. Mais voilà notre fausse croyance. Alzei Davu Kol Adamim, il dit sur ça on doit pleurer. Hein, tu sais quoi? Tu sais pas sur quoi tu vas pleurer? Il dit regarde comme c'est beau. On ne sait pas ce qu'on a perdu. Ça fait 2000 ans, Jérusalem. Tu l'as vu? Tu l'as pas vu toi, Jérusalem? Tu l'as pas vu? Tu as vu le temple? Tu n'as pas vu le temple? Mais je le ressens. Ça c'est du Rabbi Ben Danan. Alors regarde ce qu'il dit. Il dit si tu sais, tu ressens pas, tu sais pas, tu vois pas, tu comprends pas. Rabbi aussi, c'est sur ça que tu dois pleurer. Lama, pourquoi je ressens pas? Pourquoi je ne ressens pas le manque? Pourquoi je comprends pas ce que j'ai perdu? Sur ça tu dois pleurer. Sur ça on doit pleurer. C'est tellement long. T'as compris ce qu'il dit ici le Rav? C'est extraordinaire. Pleure sur le fait que tu comprends pas ce qu'on fait. Voilà, on va être par terre, on va commencer à faire le yécha, on va lire, clou. Pleure sur ça. Même ça, on l'a plus. Sur ça, tu dois pleurer. Mikol makom, égal. Mikol makom. Kol adam eno chayav ela keshiuro. Bien sûr, Hachem ne va pas demander des choses qui sont au-dessus de tes capacités, de tes possibilités. D'accord? Veyetzayer be'atzmo kilu imo chaguratzak lo beshet shchorim uitatfet shchorim. Regarde ce qu'il dit, c'est pas moi, d'accord, c'est le Rav. Il dit, tu sais quoi? Essaye de t'imaginer les choses. Imagine que tu as devant toi ta mère, qui est par terre, et qui prend le deuil de je ne sais pas qui est là en train de pleurer, Tu vas pas pleurer pour ta mère. Tu n'as pas pitié pour ta mère. Tu n'as pas le cœur brisé pour ta mère. Imagine maintenant que c'est ta mère qui est par terre, en train de pleurer, en train de prendre le deuil. Imagine. Tsoeken Margol Berama. Elle est en train de crier, pleurer ta maman. Menahemet Kayona, elle gémit comme une colombe. Malachon omeret, kalani miroshi, kalani mizroi, Sanhedrin. Banim gidalti viromamti vem pashubi. Il dit à Kadosh Baruch, j'ai plus de cheveux sur la tête, je m'arrache les cheveux de la tête. J'ai fait grandir des enfants. Il dit à Kadosh Baruch, il nous a fait grandir dans le désert 40 ans. Il nous a donné la manne, il a donné le puits de Myriam, il a donné la Néa Kavod, il a donné la Torah, il nous a fait rentrer dans Israël. Banim gadalti, il dit à Kadosh Baruch. Des enfants, j'ai fait grandir. Je me suis levé le matin, le soir, l'après-midi. Combien j'ai souffert pour faire grandir mes enfants, il dit à Kadosh Baruch. Veromamti, et je les ai élevés au-dessus de tous les peuples de la terre. Pas élevés dans le sens où on est la race supérieure, hein. Élevés dans le sens où on est le phare de l'humanité. On est le fils aîné de Dieu. Et c'est à nous d'amener toute l'humanité à servir à Kadosh Baruch Behemet.
Voilà ce que j'ai fait pour mes enfants. Et dit quoi, Hachem? Vem Pash Obi. Et ils ont fauté envers moi. Après tout ce que j'ai fait. T'imagines, en tant que parent, ça dit qu'en tant que père et de mère, Habibi, exactement. En tant que père et mère, tu ressens pas des fois quand tu as fait des trucs pour tes enfants et puis il te met des claques, pas des claques avec les mains, des claques dans la façon de parler, des claques dans le comportement, dans l'irrespect, dans le... Non mais je suis sérieux. Et toi tu es là, tu dis, j'ai donné, j'ai fait, j'ai transpiré, j'ai donné ma neshama pour... Et comme ça, Pachobi. Après il se marie, il y a la belle fille, il y a le beau-fils, des fois Khadesham chez l'Oneda, d'accord? Et elle veut pas venir le Shabbat, elle veut pas venir voir ses beaux-parents, lui il veut pas venir aller chez ses parents, elle machin, des traluides à deux bras. Tu as fait grandir cet enfant-là, à la fois, il te claque la porte. Il te claque la porte à la figure, à Shemichmo. Ça, tu le ressens en tant que père, en tant que mère? Tu le ressens? Voilà la sensation Kaviachol, d'Akadosh Borou envers nous. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous. Matin, midi et soir, à chaque instant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On claque la porte. Je vais la manger coquille, là. Il nous reste 2 minutes de bande, messieurs. On termine. Vekazot, achaiten elibot varim ameharim et alev. Chacun, Béhémet, il doit leur prendre conscience. Prendre conscience. Vishpor et nafsho bekol yelala. Et tu vas déverser ton âme. Bekol yelala. Avec des pleurs, yelala. Des pleurs, comme une femme qui pleure. Tu dois pleurer ta race pour ça. Excuse-moi du terme. Je suis sérieux. Tu dois pleurer pour ça. On doit pleurer pour ça. Oula iske veire ben Ahmad Sion. Alors peut-être qu'on aura le mérite de voir la consolation de Jérusalem. Amen. Bibiyah Bet Hamikdashenu, avec la reconstruction du 3e temple. À Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem, Yerushalayim, Jérusalem, Yerushalayim, à Jérusalem. Qui soit reconstruit de notre temps, qu'on ait le mérite Be'ezrat Hashem, peut-être, parce qu'on a pris sur nous le deuil de Jérusalem. Et la Gemara dit, tout celui qui n'a pas pris sur lui le deuil de Jérusalem n'aura pas le mérite de voir la reconstruction. Mais celui qui a pris sur lui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem aura Be'ezrat Hashem le mérite de voir sa reconstruction. Voilà ce que ça veut dire, mes amis. Et c'est sur ça qu'il faut prier. Et encore plus pendant cette période, quand on arrive à Boné Yerushalayim, reconstruire Jérusalem. Boné, il construit, pas il reconstruit. Il est en train de construire Hashem déjà à Jérusalem. Au présent. Amachazir Shechinato Letzion, qui ramène sa Shechina à Tzion. T'entends ce qu'on est en train de dire? Encore plus pendant ces 3 semaines, être mitkaven, penser Béhémet, avoir cette conscience. Et que Be'ezrat Hashem, notre prière porte ses fruits. Amen. Et qu'on puisse, nous, notre génération, vivre Biat HaMashiach, l'avenue du Mashiach, reconstruire le Beit Hamikdash Yerushalayim, Berachamim, avec miséricorde Be'ezrat Hashem. Amen.